après les logiciels, on voit passer maintenant les assureurs sous pression des marchés parce qu'une plateforme d'IA propose de les mettre en concurrence comme ça plus directement. Leur marge serait peut-être un peu rognée. Alors, c'est pas une forte baisse, mais quand même, AXA et Lanterne Rouge, moins 2,5%, Allianz perd 3% aujourd'hui. Voilà. Après les logiciels, les assureurs, enfin, est-ce qu'on en fait trop là-dessus? Est-ce que le marché projette trop? Ou est-ce qu'effectivement, chaque citadelle assiégée finira par craquer? Les assureurs, vous n'allez pas créer une assurance du jour au lendemain. Donc, je pense qu'il y a quand même des barrières à l'entrée qui sont très, très élevées. Autant sur les logiciels, je comprends. Pareil, vous n'allez pas acheter un logiciel de paye que vous avez fait sur ChatGPT en 3 minutes. Mais le pricing power de ces sociétés s'est considérablement affaibli. Donc là, pareil, il y avait des valorisations stratosphériques. On revient à des choses beaucoup plus raisonnables. Sur l'assurance, la banque, c'est pareil. Ça fait 10 ans qu'on me vend les fintechs qui vont disrupter le secteur bancaire et qui vont tout casser et plus personne n'ira voir sa banque. Moi, j'ai cru remarquer que les banques traditionnelles résistent plutôt pas mal du tout. Alors, bien sûr, il y a du Revolut, etc. Mais malgré les Revolut, effectivement, toutes ces fintechs, les banques de marché, mais sur des parties très périphériques, en fait. Il n'y a pas il n'y a pas une banque en ligne de taille importante qui soit apparue. Après, sauf que les jeunes qui sont les clients majoritaires de demain du secteur bancaire, les jeunes sont quand même majoritairement sur ces fintechs. Donc ça peut être un problème à venir quand même à moyen terme pour les banques. Et vous avez des sujets aux États-Unis, par exemple avec Robinhood, des choses comme ça, qui disruptent de manière très très marquée les Schwab ou autres. Mais donc ça existe, mais vous voyez, ça fait quoi? Ça fait 15 ans qu'on nous rabat les oreilles avec les fintechs. Ça se fait pas du jour au lendemain, ce genre de choses. Mais justement, ça change peut-être avec l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend par exemple ce que fait la nouvelle société là, qui fait un peu du robot pour définir qu'est-ce qu'il faut faire comme assurance pour être le plus rentable possible, ça existe déjà depuis très longtemps. La différence de ce qu'ils font, si j'ai bien compris ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vous tiennent la main pour aller pour arrêter votre assureur X pour aller sur l'assureur Y. Ce qui est un peu différent de la simple comparaison, parce que des comparaisons, vous pouvez aujourd'hui comparer toutes les banques, etc. Et si vous êtes jeune et vous avez quelque chose qui vous prend en main, qui vous dit vous avez je sais pas quoi, votre plan d'épargne retraite à tel endroit, mais on peut vous faire on vous organise le transfert, vous avez qu'à signer les documents en ligne et le transfert sera fait. Là, c'est pas la même musique et si vous voulez je pense que le sujet, et c'est ce qu'on évoquait, c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est qu'ils prennent des petits bouts, mais si la chaîne de valeur de la banque est découpée en rondelles et qu'à chaque fois que vous êtes une banque un peu généraliste et que vous avez affaire à des acteurs qui vous taillent des croupières parce que vos clients sont en train de partir chez Robinhood, chez plan d'épargne retraite machin, chez assurance bidule, mutuelle truc, oui, mais à la fin, vous perdez la valeur d'avoir l'ensemble de la relation client si tout est fait automatiquement. Ce qui n'était pas possible avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'était très difficile avant. Et là, maintenant, avec l'IA, peut-être que ça va être possible. Et c'est, je pense, c'est le risque qu'ont les banques. Alors aujourd'hui, les banques, elles sont elles-mêmes des acteurs tech, donc elles ont pris un peu d'avance. Mais pour elles, faut se méfier. Ouais, quoi.